Et pour aborder ce sujet, telle la coopération égypto-européenne en matière de l'économie et en matière d'énergie, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Ahmed El Essinance, et vous êtes consultant international en gestion et en économie. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur. Alors, parlez-nous en général de la coopération économique entre l'Égypte et l'Union européenne. La coopération entre l'Égypte, ça passe dans plusieurs axes. Un des plus importants axes, c'est l'énergie, surtout l'énergie moderne, qui est non polluteur pour l'environnement. Donc, on a là l'énergie d'air et l'énergie solaire, bien sûr. Donc, l'Égypte est en train d'établir une base assez importante pour qu'elle puisse fournir l'Europe avec cette énergie tout à fait propre. Donc ça, c'est une dimension de coopération qui est très importante entre l'Égypte et l'Union européenne. D'un autre côté, on a l'Égypte qui joue un rôle de sécuriser le bassin méditerranéen, surtout avec le contrôle des migrations illicites qui étaient en train de prendre part avec une accélération assez dangereuse pour la sécurité de l'Europe, surtout à partir de la Libye. Et là, l'Égypte a complètement contrôlé et on a pratiquement arrêté presque 99% de ce phénomène qui était très sérieux et menaçait vraiment la sécurité de l'Europe. Donc, il y a pas mal de coopération entre l'Égypte et l'Europe, ou sur le niveau sécuritaire, ou sur le niveau énergétique, d'énergie ou économique. D'un autre côté, maintenant l'Europe est devenue assez chère pour produire n'importe quoi. Et là, l'Égypte se présente comme une alternative qui est très importante, et beaucoup moins chère, qui puisse servir comme une grande salle de production pour tous les produits européens, avec du coût d'énergie, de main-d'œuvre et tout ce que vous avez, qui sont vraiment très bon marché. Donc là, c'est une autre dimension de coopération entre l'Égypte et l'Europe, économique surtout. Si on parle d'investissement, M. Ahmed, les investissements surtout européens en Égypte. Ils sont en croissance. On voit que les investissements européens sont en train de croître en Égypte, surtout pour ce que je viens de décrire comme que l'Égypte soit une base de production pour les produits européens. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais ils sont vraiment en train de croître. Si je ne me trompe pas, c'est quelque chose comme 15 à 20% de plus vers l'année précédente, qui est très important, parce que le chiffre, la base de croissance est assez élevée. Quelle est l'importance du canal de Suez et pour les Européens économiquement et pour l'Égypte aussi? Pour l'Égypte, c'est un des 4 ou 5 sources de devises internationales qui est très important pour l'Égypte. Et normalement, dans les cas normaux, ça fournit l'Égypte presque de 10 milliards de dollars par an, qui est un montant assez important pour l'économie égyptienne. D'un autre côté, et ce n'est pas seulement pour l'Europe, mais pour tout le monde, il y a presque 14% du commerce international qui passe à travers le canal de Suez. Ici, on peut voir l'importance très importante du canal pour le commerce international un peu partout dans le monde. Que représente le tourisme européen pour l'Égypte? Le tourisme européen, c'est une des sources très importantes du tourisme. Mais jusqu'à maintenant, je pense que le tourisme de l'Est de l'Europe, notamment la Russie, et qui reste toujours en Europe, la Russie et notamment l'Ukraine sont les deux plus grands fournisseurs de tourisme pour l'Égypte comme marché. Mais quand même,
l'Europe est une destination très favorite par le tourisme européen. Oui. Là, il y a les grands dossiers régionaux et internationaux. À quel point il y a une concordance entre l'Égypte et les pays de l'Union européenne concernant surtout les dossiers régionaux? On est, je pense, en accord complet avec l'Union européenne à tous les changements qui sont en train de se passer dans notre région et tous les turbulences la région est en train de subir, que ce soit la situation en Iran, au Soudan, en Syrie ou en Libye. On est tous, l'Égypte et l'Union européenne, surtout l'Europe du Sud, on est tous touchés par cette situation sécuritaire qui menace la stabilité de la région. Et là, on est en coopération et coordination complète avec l'Union européenne. Et on a vu plusieurs visites que Son Excellence le Président Sisi a pris dans les derniers mois pour assurer cette coordination entre l'Europe et l'Égypte. La question ou la cause palestinienne, c'est la cause qui est très importante et qui intéresse beaucoup l'Égypte. Alors, comment vous trouvez la position européenne vis-à-vis de cette cause? Honnêtement, je pense que les Européens peuvent faire un peu plus de ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que dans la plupart des réunions, et récemment on a vu la position de l'Espagne, on a vu celle de la Belgique aussi, et on a vu bien qu'il y a une amélioration, il y a une activité qui est beaucoup plus importante dernièrement à partir de l'Europe. Mais je pense qu'ils peuvent, avec le poids qu'elle a, l'Europe comme un poids lourd sur l'échelle mondiale politiquement parlée, je pense qu'ils peuvent jouer un rôle beaucoup plus important et ils peuvent appuyer surtout sur Israël, peut-être un peu sur les États-Unis, pour réduire les atrocités que nos confrères en Palestine sont en train de subir jusqu'à maintenant, même après la signature de l'accord de paix. Donc je pense qu'ils peuvent faire un rôle un peu plus actif, si vous voulez. Comment ça se fait, puisque on peut dire que on a tous témoigné la position des pays européens comme l'Angleterre, la France, l'Espagne, comme vous venez de dire, et la Belgique durant les réunions de l'Assemblée générale des Nations Unies, où ils ont reconnu même un État palestinien. Ils ont fait une grande pression contre la communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis et Israël, pour ça. Oui, c'est un très grand pas en avant, surtout celui qui a été pris par, si on se rappelle tous, la guerre de 56, c'était vraiment les Français, les Anglais, les Israéliens contre l'Égypte. Et si on se rappelle tous, en 1907, novembre 1907, c'était le promet de Balfour, quand il a promis que la Palestine va être disons un territoire dédié pour Israël, et on voit ces pays-là sont en train d'accepter un État palestinien. Je pense que c'est une vote de confiance, c'est une vote de succès de tous les efforts que l'Égypte, avec le président Sisi, était en train de jouer pour changer des positions pareilles d'une extrémité à l'autre pratiquement. C'est vrai. C'est-à-dire parce qu'on a tous témoigné de leur position qui était ferme quand même durant ces réunions. Ils ont commencé Israël. Oui. C'est l'Angleterre qui a commencé Israël, et on trouve que l'Angleterre s'est justifie. Mais est en train d'agréer avec l'Égypte que les Palestiniens doivent avoir leur État indépendant. C'est un énorme changement de position. Et ça n'aurait pas été possible si ce n'était pas tous les efforts, surtout que l'Égypte a joué pour
pour changer des positions et donc de pays pareils. C'est pas facile de changer la position internationale d'un pays comme la France ou comme l'Angleterre, mais l'Égypte, avec la leadership du président Sisi, a réussi de faire ça. Oui, et ça c'est très une énorme réussite. Hein. Exactement, c'est ce que je viens de dire, que c'est un changement historique dans la situation ou la position. Comment vous voyez... Et surtout, c'était pas organique. Ce que j'aimerais bien souligner, que c'était pas un changement organique, ça veut dire que c'est pas automatiquement que ça s'est passé comme ça, mais ça a dû avoir des efforts énormes pour qu'on puisse changer cette position. Ça ne s'est pas passé toute seule, quoi. Ah, tout à fait, bien sûr. Bon, enfin, pour conclure ce débat, comment vous voyez le futur des relations égypto-européennes dans tous les domaines, on parle, c'est-à-dire économie, investissement, tourisme et enfin politique, bien sûr. Ben, écoutez, l'Égypte est vraiment, l'Europe est vraiment économiquement parlé, est vraiment menacé par la Chine. Donc, si l'Égypte peut réussir à devenir la zone, entre guillemets, la zone industrielle de l'Europe, je pense que cette coopération peut se multiplier par plusieurs multiples, quoi. Mais on a besoin de changer, je pense que le président Sisi a pris bien en charge tout ça, on a bien de changer comment on est en train de travailler les lois des investissements, les régulations et tout ça, pour que ça devienne de plus en plus facile aux Européens de venir installer leur usine ici en Égypte au lieu d'aller essayer de les installer très loin d'eux en Chine. Donc là, je pense que le futur, si on le gère bien, ça peut être énorme et ça peut être un grand avancement pour l'économie égyptienne, bien sûr. Ça pourrait être réalisé dans la zone industrielle et économique du canal de Suez, par exemple. Ça, c'est une des dimensions, mais c'est pas question. La zone, ça aide beaucoup, bien sûr, mais c'est pas question d'avoir une seule zone. Ça reste parce que l'Égypte est un pays assez grand, on est 1 million de kilomètres carrés, donc c'est pas une seule zone, mais l'idée d'ouvrir tout l'Égypte pour que tous les investissements et les industries européennes peuvent venir s'installer ici, et on devient, comme je viens de dire, la zone industrielle de l'Europe, et là, on va avoir une énorme croissance, multiplication dans l'économie égyptienne. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Ahmed Lessine. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes consultant international en gestion et en économie. Voilà, Monsieur Ahmed Lessine, on s'est fait parler des relations égypto-européennes, surtout en matière d'économie, d'investissement, et pourquoi pas que l'Égypte deviendra la zone industrielle européenne dans le monde au lieu d'aller dans d'autres régions. Un autre sujet un autre angle concernant le même sujet, face aux défis migratoires et sécuritaires, l'Égypte et l'Union européenne intensifient leur coopération fondée sur la stabilité régionale et les solutions durables.